Alors, je vais vous présenter une partie du planeur, puisqu'il n'est pas encore tout à fait fini. Il me reste la partie administrative à faire. Mais je vais déjà vous mettre en ligne le livret des attendus de fin de cycle pour le cycle 2 et le cycle 3. Donc, je vais vous montrer un petit peu dedans. Donc, bon, je fais une petite page de garde, pour que ça soit joli. J'ai tout imprimé recto verso, parce que le but, c'était que tout tienne dans le planeur avec le cahier journal, etc. et que ça ne soit pas énorme. Donc, alors, je me suis inspirée du modèle de Mais que fait la maîtresse au niveau de comment la présenter, ses attendus de fin de cycle, sauf que je les ai tous mis au début de chaque matière. Et ensuite, donc, on a la numérotation. Pour les petites étiquettes avec les arcs-en-ciel, donc c'est les arcs-en-ciel de Blondie Teacher avec les étiquettes de Sophie Pastel, que je remercie beaucoup de m'avoir laissé utiliser et qui accepte que je vous partage ensuite le document. Et donc, les matières sont assorties aux étiquettes qui ont été créées et que j'utilise aussi en classe pour l'emploi du temps. C'est aussi le code couleur que j'utilise dans mon cahier journal et tout ça. Donc, on a d'abord, donc là, on est sur le cycle 2, on a toute la partie français. Bon, j'ai rien inventé, hein, j'ai repris les documents officiels. Les maths, on passe en bleu, donc toujours les attendus de fin de cycle au début. On est par matière. Ensuite, on passe au questionner le monde, donc espace-temps. Questionner le monde, plutôt le côté science, hein, la matière, le vivant et les objets. L'art plastique, la musique. Derrière, on a l'EPS, l'anglais. J'ai pas fait les autres matières parce que c'est surtout l'anglais qui est évoqué. Et l'éducation civique. Donc ça, c'est pour le cycle 2. Et on a exactement la même chose avec le cycle 3. Donc ça change un petit peu pour certaines couleurs. Donc français, maths, c'est la même chose. Je vous le passe rapidement. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était l'histoire géo. Comme je vous dis, j'ai essayé de gagner un maximum de place, mais tout en que ça restant lisible. Donc l'histoire géo, on l'a sur 2 colonnes, vu que dans les textes officiels, ils ont séparé CM1, CM2, 6e. Donc je n'ai volontairement pas mis la 6e. Du coup, on va vraiment avoir tout de suite l'histoire CM1, l'histoire CM2. Et à côté, géographie CM1, géographie CM2. Ça tient du coup en une seule page. Les sciences qui sont toujours jaunes aussi. Et pour les CM1, les cycles 3, pardon, donc on a l'art plastique. Ils ont été bavards sur l'art plastique d'ailleurs. Avec des termes assez complexes, je trouve. L'EPS, l'anglais. Et la petite nouveauté en cycle 3, c'est aussi l'histoire des arts, qui du coup se trouve à la fin. Alors là, j'ai créé la petite étiquette. J'ai repris ce qui avait été fait et je l'ai mis dans la même couleur que l'art et la musique. Voilà, donc tout ça va se retrouver sur le drive d'ici ce soir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous intéresse, si vous l'avez pris, ce que vous en pensez. Et surtout, s'il y a des coquilles, n'hésitez pas. Je les relus, mais c'est vrai que quand on est dedans, on ne se rend pas forcément compte de tout. Et je vous ferme le planeur pour vous donner une petite idée du rendu final. Voilà.